Alors, le perfectionnisme, on va quand même dérouler ce à quoi il est égal. Et là encore, je parle du perfectionnisme mal géré. Le perfectionnisme mal géré, c'est une posture idéaliste exigeante, avec un état mental figé et rigide dans lequel on ne fait absolument pas preuve de flexibilité. Alors que l'on sait que la flexibilité est un atout, et c'est un indispensable même, que ce soit dans la vie professionnelle, la vie personnelle, pour pouvoir gérer les relations et pour pouvoir, comment dire, se synchroniser en fait. Voilà, se synchroniser déjà sur le déroulé des événements, sur les différentes forces en présence, etc. Donc quand on a une posture extrêmement rigide et figée, forcément ça ne va pas du tout aller dans le courant des choses en fait, et dans la fluidité. Le perfectionnisme, c'est également égal à une posture d'impatience. On a cette espèce de fantasme d'immédiateté, on s'imagine quelque chose de façon extrêmement précise, parfaite, telle qu'on se l'imagine mentalement évidemment, puisque tous nos fantasmes mentaux ne sont que des idéalisations, et ça reste des fantasmes du coup, et on a l'impression également quand on idéalise et qu'on imagine quelque chose, que c'est quelque chose qui va arriver comme ça tout de suite. Dans cette forme-là, quoi, sous cette forme-là, ou en tout cas sous la forme qui se rapproche le plus de cette image mentale-là que l'on s'est créée. Et puis souvent aussi, on n'a pas du tout la patience que nécessitent nos ambitions. C'est-à-dire que si on a une très grosse ambition ou qu'on veut arriver à un résultat grandiose ou approcher, on va dire, une image assez très positive, très grandiose, on ne voit pas le cheminement qu'il faut, enfin qu'il faut faire en fait pour pouvoir arriver à ce résultat-là. On ne voit que le résultat et forcément on se dit: «Hop, il faut que j'y arrive tout de suite, il faut que j'arrive tout de suite, il faut que j'arrive tout de suite». Donc en plus on a cette espèce d'impatience-là qui se développe et qui va engendrer des frustrations, évidemment. Perfectionnisme également, va être synonyme d'un certain attentisme. Alors, dû à la peur, pourquoi? Parce que vu qu'on a souvent des volontés grandioses et des images idéalisées, et que l'on a peur de ne pas atteindre cet idéal-là, voilà, la façon dont on s'est imaginé les choses, la façon dont ça va se dérouler, les résultats obtenus, etc. On se dit: «Bon, je vais attendre que tous les paramètres qui pourraient maximiser en fait ce résultat-là et en tout cas faire que ça arrive très, très vite, soient en présence». Le problème, c'est que, bon, les paramètres ne sont jamais, tels qu'on voudrait qu'ils soient au moment où on voudrait qu'ils le soient. C'est une succession en fait de petits pas, de situations qui vont évoluer, qui vont peut-être même nous faire, évoluer dans notre réflexion, qui vont nous amener à un résultat. Mais c'est pas la conjonction de tout au même moment et au moment où on l'a décidé, qui va faire que, bah, c'est le bon moment et c'est le feu vert pour y aller, en fait. Et donc, certaines fois, comme on attend qu'il y ait cette conjonction des paramètres et voilà, que tout soit parfaitement, en place avant de passer à l'action, bah, du coup, on se dit: «Bah, je j'avance pas, j'attends, j'attends le bon moment». Voilà, j'attends le bon moment. Et donc, bah, en attendant le bon moment, à vouloir être perfectionniste, souvent, les choses ne se font pas, ou les paramètres changent et ils sont encore plus loin et plus éloignés de ce qu'ils étaient auparavant. Et parce que le monde bouge, hein, le monde évolue, le monde court même, les choses changent extrêmement rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut quand même une certaine vivacité d'esprit et une flexibilité pour pouvoir s'adapter. Et puis voilà, et puis s'adapter à la réalité tout simplement. Le perfectionnisme est aussi synonyme, tout simplement d'une recherche centrée sur, l'influence de l'environnement.
C'est-à-dire que souvent, nos images mentales parfaites, ou voulues parfaites en tout cas, ça vient même pas de nous. C'est même pas un idéal que nous avons parce qu'on a sondé notre personnalité, parce qu'on a sondé nos envies profondes, parce qu'on a sondé quelle était la véritable identité de notre être, où est notre authenticité et ce dont on a vraiment besoin. C'est parce qu'en fait, ce sont des images dites parfaites ou des résultats dits parfaits qui sont souvent influencés par l'environnement. Et ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine professionnel, le domaine de la réussite, le domaine financier, le domaine sentimental, le domaine du schéma social de la famille, etc., etc. Donc, évidemment, certaines fois, notre perfectionnisme et notre recherche de perfection, elle est due à cette volonté d'atteindre un idéal, je dirais, commun, admis par tout le monde, que tout le monde met en posture d'idéal. Et bah, des fois, il y a des dissonances en fait par rapport à ça, parce ça occupe des fois pas nos valeurs, et on est à la recherche d'un idéal perfection de réussite au travail, de perfection du couple, de perfection de la famille, du modèle, combien d'enfants avoir, des relations familiales, des relations amicales, de plus on a d'amis, mieux c'est, plus on est in, etc., etc. Et puis bah, souvent, ça ne correspond pas à nos personnalités, ça ne correspond pas à notre vécu, ça ne correspond des fois même pas à nos envies. Donc du coup, voilà, donc des fois, on court et on recherche un idéal qui n'est même pas le nôtre. Donc ça devient problématique, parce qu'en plus d'être toxique, on est en dissonance avec soi-même. Donc ça pose des problèmes ensuite par la suite de reconnaissance en fait, et d'ancrage. Donc le perfectionnisme est voilà, souvent centré sur cette recherche extérieure en fait, qui n'est même pas une recherche intérieure. Et c'est normalement, on devrait d'abord sonder intérieurement quelle est, nous, notre notion de l'idéal. Qu'est-ce qui est vraiment idéal en fait pour nous, pas pour les autres, pour nous. Alors, perfectionnisme est également synonyme de tyrannie intérieure. Évidemment, voilà, quand il est mal géré, on est tiraillé de toutes parts entre la volonté de faire parfaitement, attendre que tout soit en place pour que bah, je puisse optimiser au maximum et que bah, potentiellement je puisse arriver à ce résultat, entre bah, qu'est-ce qui est idéal pour moi, mais qu'est-ce qui est idéal pour la société, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois y aller maintenant, est-ce que j'y vais un petit peu plus tard, je prends la décision tout de suite, je la prends après, voilà. Donc évidemment, tyrannie intérieure parfaite, où en fait on a énormément de mal à se sortir de ces questionnements incessants et de ces doutes-là. Alors, les avantages, voilà, comme on peut l'imaginer, sont très limités si le perfectionnisme est mal géré. Ça mène à la procrastination, à la stagnation, des fois même on rebrousse chemin, hein, on recule hein, au lieu d'avancer, parce que la stagnation, dans le monde dans lequel on vit, on reste pas sur place. C'est soit on avance, soit on recule en fait. Et forcément au stress, la frustration, voire au burn-out, qui sont des vraies maladies en fait, hein, qui sont reconnues et c'est difficile après d'en sortir. C'est difficile d'en sortir. Le burn-out étant évidemment une maladie liée à un stress excessif, à une volonté de tout gérer dans la sphère professionnelle. Et à un moment donné, il y a un épuisement nerveux, un épuisement physique. Le burn-out, c'est un éclatement total de cette. Il n'y a plus d'énergie, il y a plus de volonté de faire tout ce qu'on faisait avant. Voilà, c'est plus possible. Et c'est une vraie maladie. Donc là, ça devient quand même problématique quand ça touche à la sphère de la santé.